Juste un petit message pour introduire la Sainte Seine. J'ai juste intitulé « Le repas du Seigneur ». Nous allons nous lever pour lire cette écriture dans Genèse 14, à partir du verset 13. Je lis l'écriture. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu, et celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette réunion, pour la Sainte Seine, Seigneur. Tu nous as dit que si quelqu'un ne prend pas la Sainte Seine, il n'a pas la vie en lui. C'est pour ça que nous voulons prendre cette Sainte Seine, Seigneur, mettant toutes choses mauvaises de côté, réparant toutes choses, Seigneur, avec tout l'amour que nous avons pour toi et l'amour que nous avons pour les frères et sœurs. Nous voulons prendre cette communion. Prions, Seigneur, que tu nous sois favorable, Seigneur, et que tu bénisses chaque maison, que ce soit comme au temps où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la nuit avant de sortir, ils ont pris la communion avec toi et tu les as protégés. Sois béni. Nous remettons ce service entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est juste un petit texte, comme j'ai l'habitude de faire, un petit texte pour accompagner la Sainte Seine. Et ce texte ici de Genèse 14 m'a beaucoup parlé, et parce que c'était la première fois qu'on faisait allusion au symbole de la communion. C'est dans Genèse 14. Donc nous allons revoir un peu l'histoire en bref. Donc du verset 16, je vais prendre, non, verset 13, pardon. Je vais prendre le verset 13. La Bible dit, un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Et celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, vous remarquerez, j'ai surligné le verset 14, spécialement le verset 14. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a eu beaucoup de conflits, vous savez, comme dans toutes les nations, dans tous les pays, il y a toujours des conflits. Et Abraham, Dieu lui avait donné une terre où il y avait d'autres peuples. Et ce peuple-là, ils étaient dans des conflits. Et il y a eu des rois
qui étaient esclaves d'autres rois. Et il y a eu des guerres, il y a eu à un certain moment, certains rois se sont rebellés et ils ont commencé à faire la guerre. Et il y a eu la guerre ou les guerres dans la région. Mais toutes ces guerres-là n'affectaient pas Abraham. Il s'est tenu, il s'est abstenu d'intervenir. Il ne voulait pas entrer dans des conflits. Vous voyez, un fils de Dieu n'entre pas dans des conflits. Ce n'est pas quelqu'un qui est conflictuel. Donc, Abraham savait que, bon, les autres étaient en guerre, mais lui, il était à la chaîne de Mamré et il attendait une promesse. Il savait que Dieu lui avait fait une promesse et il savait que Dieu accomplira sa parole. Donc, il attendait cette promesse. Mais maintenant, il s'est abstenu d'intervenir. Mais, à un certain moment, quand il a appris que son neveu, qui était comme un frère pour lui, son neveu avait été fait prisonnier, Abraham est sorti de sa neutralité. Vous voyez, cela est très important. Vous voyez, il est sorti de la neutralité parce qu'il arrive des moments où vous ne devez plus rester neutre. Vous devez sortir de la neutralité. Alors, il y a eu cette chose-là qui s'est passée. Abraham est sorti de la neutralité. Il a pris 318 de ses serviteurs, des gens formés dans sa maison. Et avec les moyens du bord, ils ont pris des bâtons, ils ont pris des épées. Et ils étaient sous-armés. Mais ils avaient la foi. Il a fait une coalition et il a attaqué les 4 rois qui étaient surarmés. Mais, vous savez, ça pouvait... c'était comme un suicide. 318 personnes qui attaquent peut-être 10 000 personnes. Parce que ce n'était pas un seul roi, c'était 4 rois avec leur armée. Mais Abraham les a attaqués. Voyez. Et Abraham, pourquoi Abraham les a attaqués? Abraham savait qu'il n'allait pas perdre cette bataille. Parce qu'il avait foi en son Dieu. Abraham savait que Dieu lui avait donné une promesse. Et une des promesses plutôt que Dieu lui avait données, c'est qu'Abraham regarde le ciel, contemple. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit, je ne peux pas. Il dit, regarde le sol. Est-ce que tu peux compter? Il dit, je ne peux pas. Il dit, Abraham, telle sera ta postérité. En d'autres termes, je te donnerai des enfants. Et Abraham savait qu'en ce moment-là, il n'avait même pas un seul enfant. Donc, il savait que Dieu n'allait pas le laisser s'écrouler. Il savait que Dieu n'allait pas accepter qu'on puisse le tuer. Parce que ce Dieu, c'est un Dieu de promesses. Oh, donnez-moi un amen. Alors, il a pris ces gens, ils ont pris des bâtons, ils ont pris des épées, ils ont pris tout ce qu'ils avaient et ils ont attaqué. Ils ont attaqué et ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Non, il y avait une bagarre, il y avait une bataille, alors il s'est mis dans la bataille. Il ne pouvait pas rester là et voir son frère sombrer. Il ne pouvait pas rester là et voir son frère devenir esclave. Donnez-moi un amen. Alors il a regardé, il a vu qu'on était en train d'amener son frère, son neveu, on était en train de l'amener dans la mort, dans l'esclavage. Abraham ne s'est pas dit, oh, ben c'est bien fait pour l'autre, il n'avait qu'à rester ici sur la montagne. Non, il est allé à la rescousse de son frère. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Abraham est allé à la rescousse de son frère. Parce que c'était son frère, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors il a combattu des gens armés jusqu'aux dents. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous renverserons les murailles. Avec Dieu, nous sommes en majorité. Donnez-moi un amen. Maintenant, après avoir vaincu tous ces rois, après la bataille des rois, parce que c'est Abraham qui avait vaincu,
Ça veut dire que la sémence d'Abraham écrasera ses ennemis. Et nous sommes la sémence d'Abraham. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, je suis en train de me retenir parce que c'est juste une petite exhortation que je voulais donner. Maintenant, après avoir vaincu les rois, après cette bataille-là, il revenait avec son butin et Abraham a rencontré quelqu'un. Et cette personne s'appelle Melchisédek. C'est-à-dire, Melchisédek, c'est le roi de Salem. Ça veut dire roi de paix. Oh, donnez-moi un amen. C'est quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et le Melchisédek, c'est le père de Jésus. Que Dieu soit béni. C'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui est le constructeur de cette nouvelle cité. Que Dieu soit béni. Amen. Abraham l'a rencontré sur la terre, le sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, le roi de Salem. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Et Abraham l'a rencontré. Lisons un peu ce passage, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor, Lomère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortait à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Vous remarquerez que plus tard, Abraham a rencontré le roi de Sodome, mais avant qu'il rencontre le roi de Sodome, il a d'abord rencontré Melchisédek. Oh, c'est merveilleux. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est toute une étude et je vais juste m'arrêter ici. Il a rencontré Melchisédek, roi de Salem, mais remarquez, il lui fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le pain et le vin, le symbole de la Sainte Seine. Et pas seulement il a apporté le pain et le vin, pas seulement il a pris le pain et le vin, bon, on lira ce que le prophète va dire, hein, parce que dans la Bible, on n'a pas donné des détails. Mais Frère Branham a donné des détails et nous lirons cela. Donc il a apporté du pain et du vin à Abraham, et pas seulement ils ont pris la communion, pas seulement ça, mais ensuite il a béni Abraham au verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement vous dire que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement dans vos maisons, alors que vous prenez la Sainte Seine, que le Seigneur vous bénisse richement, que Melchisédek puisse vous bénir, le roi de Salem. Il avait béni Abraham, il te bénit aussi, parce que toi aussi tu es un enfant d'Abraham. Il est le maître du ciel et de la terre. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Est-ce que je peux entendre ton amen? Il a livré tes ennemis entre tes mains. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On donne la dîme qu'à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors écoutons ce que Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh 64. Il dit, voilà cet esprit d'Abraham. Vous voyez, il va à la recherche de son frère déchu, rétrograde. Le frère était déchu, il était rétrograde. Mais Abraham est allé à sa recherche. Il est allé à sa recherche. Et il est parti avec ses 300 serviteurs. Il les a armés. Et il a rejoint Adan. Et ça, c'est tout au bout de la Palestine. Il a rejoint là-bas et il a divisé sa troupe de nuit. Et il a poursuivi et a défait les armées. Et il a vaincu les rois. Il les a tués.
et il a ramené tout ce qui avait été emporté. Le paragraphe 84, remarquez, quand il est revenu, quelle belle image nous avons ici. C'est pour ça que j'aimerais présenter un peu ce qui s'est passé avant, pour que nous ayons, avant d'en venir à mon sujet, Jéhovah Jireh. Si vous remarquez maintenant, écoutez, si vous remarquez, Abraham, quand il a ramené tout ce qui avait été perdu, son frère rebelle et les enfants, quand il les a ramenés, les rois sont sortis à sa rencontre. Et Melchisedec est venu, celui qui était le roi de Salem, roi de paix, le roi de justice, le roi de Jérusalem, sans père, sans mère, sans commencement de jour, sans fin de vie. Melchisedec est allé au-devant de lui à la défaite, lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Et c'est à lui que le patriarche Abraham, Hébreux chapitre 7, rencontra cet homme à payer le 10e, la dîme. Quel grand homme ce devait être? D'après vous, c'était qui? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait jamais eu de commencement. Et qui qu'il soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de fin. Le roi de Salem, le roi de paix. Oh, qui était ce grand homme? Et Frère Branham, dans d'autres messages, il explique que c'était le père de Jésus. Et il s'appelle aussi Jésus. Parce que Jésus avait un père. Que Dieu soit béni, je ferme la parenthèse. Paragraphe 86, Frère Branham dit, remarquez, quel beau type nous trouvons ici. Une fois la bataille terminée, après que le vrai croyant, je suis en train de parler de vous, après que le vrai croyant a combattu l'ennemi, démoli ses lignes et essayé de rattraper son frère, que la postérité d'Abraham a ramené ce frère rebelle. Alors, Melchisedec est venu et il a servi le vin et le pain, la communion. Il a servi la communion. Une fois la bataille terminée, il lui a servi la communion après la bataille. Un très beau type du moment où la bataille sera terminée ici sur terre. Donc cette bataille va terminer. N'importe quelle bataille que tu passes, ça terminera. Il dit qu'un très beau type du moment où la bataille sera terminée ici sur la terre. Quand les victoires auront été remportées, Jésus a dit qu'il en mangera et qu'il en mangerait à nouveau dans le royaume du Père. Après que le rebelle aura été ramené, alors la première chose que nous ferons quand nous entrerons, une fois la bataille terminée, ce serait de nous mettre à table dans le royaume de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Quel beau type. Fabanam dit, et là, ceux qui auront combattu et se seront assis et auront vaincu, ils seront revêtus de la justice de Christ. Et là, de nouveau, ils prendront le pain et le vin dans le royaume du Père, de l'autre côté. Voilà une image vraiment très réelle. Abraham qui part chercher l'autre et qui le ramène. Quelle belle image. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais qu'un jour, nous passerons de l'autre côté. Les batailles seront terminées. Et nous serons que des vainqueurs. Fabanam dit, ils seront assis à la longue table du Seigneur. Et le Seigneur essuiera les larmes de leurs yeux. Et ils prendront la Sainte Seine. Et je crois de tout mon cœur que si vous ne prenez pas la Sainte Seine ici, vous ne serez pas là-bas. Ici, ce n'est qu'en miniature. C'est simplement un exemple de la grande Sainte Seine, de la grande communion qui sera de l'autre côté. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour cette soirée, Seigneur, de communion. Seigneur, cette petite inspiration que tu m'as donnée,
j'ai livré cela, Seigneur. Je prie que tu fasses que ça puisse entrer dans les gens et que les gens agissent par rapport à ce qu'ils ont entendu. Tu es Dieu, tu es Seigneur et tu as fait de nous une race de vainqueurs. Peu importe ce que le diable peut mettre devant nous, rien ne pourra nous arrêter. Bénis le pain, bénis le vin, Seigneur, et donne la force à ton peuple après avoir pris la Sainte Seine, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen.
C'est sur cette vieille croix que Jésus mourut pour me pardonner, me sanctifier. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. À cette vieille croix rude, je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa main. Un jour il m'appellera à ma maison lointaine, où je serai toujours dans sa gloire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Rocher d'âges effondus, laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulèrent de ses plaies être un double remède, sauver et me rendre pur. Puisse les larmes me couler et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix, tandis que j'aspire ce souffle. Quand mes yeux se fermeront et quand je me lèverai, je te verrai
trône. Ô Shéna, je sais fondu, laisse-moi me cacher. Et quand je me lèverai, je te verrai, Seigneur, verrai sur ton trône. Ô Shéna, je sais fondu, laisse-moi me cacher en toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Ce monde a connu par-dessus tout, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, tu étais crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert. Sur nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oui, crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert. Sous nos pieds, tu m'as sauvé et tu m'as aimé par-dessus tout. Tu m'as sauvé, Seigneur. Choisi, tu m'as changé par-dessus, tu m'as cherché, tu m'as choisi par-dessus tout.